Quoi? Tu dis que tu es marié avec ma sœur depuis 3 ans et que tu as toujours utilisé pour partager la chambre avec elle. Ça, Chaque fois que je le dis, qu'éteindre la lumière rend les choses plus excitantes. Mais en réalité, j'utilise ça. Quant au sperme, c'est juste un produit de mauvaise qualité acheté au hasard. Une femme rigide comme Hélène comprend rien. méchant! Yansu Gogo, tu es vraiment méchant. Alors, ma sœur, pendant toutes ces années, n'a-t-elle pas vécu chaque jour comme une idiote? Si ce n'était pour le groupe Shenette et 30% des actions, je n'aurais jamais épousé Shenyan. Sialmon, mon corps et mon cœur ont toujours appartenu qu'à toi seul. « 3 ans de mariage. Je ne m'attendais pas à... Au final, tout ça n'était qu'un mensonge. Rien à regretter. Les méchants doivent payer. Dans la demi-heure. Je veux que le groupe But débourse 10 milliards pour acheter mes 30% d'actions. Je n'attendrai pas une minute de plus. Sinon, je brûle tout ici. Shenyan, tu es folle. Tout le monde dans le milieu des riches le sait. Toi et Euyanchi aviez un accord. En 3 ans, si tu ne tombes pas enceinte de lui, tu devras lui transférer ses 30% d'actions gratuitement. Maintenant, tu veux me les vendre? Ce n'est pas pour m'embarquer dans tes problèmes et t'opposer à la famille, hein. Avant, quand nos deux familles collaboraient, tu n'arrêtais pas de nous imposer des clauses abusives à signer. Je te trouvais beau, alors je ne disais rien. Mais maintenant, c'est fini. Je veux que mon mari finisse à la rue, sans rien. Tu dois m'aider. D'accord. Considère que je te dois une faveur. 10 milliards, soit, dans 10 jours. Le groupe GU va collaborer avec toi et reprendre complètement la société de ton mari. Divorcer le jour de notre 3e anniversaire de mariage. C'est mon cadeau pour toi, mon premier cadeau en retour. Où es-tu allé? Je t'ai cherché partout. Viens vite, Shenyan. Regarde, étoile de l'océan, éclat galactique, une robe en soie haute couture. Et aussi, ces roses, livrées par avion de l'étranger. 99 roses fraîches. Ça te plaît? Merci. Yanchi, ce collier s'appelle le cadenas du cœur uni. Il a une belle signification. Achète-en un pour Yan Yan, comme souvenir. Pas la peine, Del Maman. C'est trop cher. Qu'est-ce que tu racontes? Que Yanchi t'ait épousé. C'est une chance pour la famille E. Un collier ce n'est rien. Il devrait te donner tout ce qu'il y a de mieux au monde. Les meilleures choses du monde. Et te les offrir. Infantile. T'es grand maintenant. Encore ces conneries de pub? Tu veux quoi? Tu ne peux pas l'acheter toi-même? Je suis occupé, pas le temps pour ça. Ces scènes d'amour ennuyeuses. Yanchi. Yaya. Ce n'est rien. Si tu veux quelque chose, dis-le à Belle-Maman. Belle-Maman te l'achètera. C'est vrai. Ce gamin, s'il ose faire quoi que ce soit qui te fasse du tort, on ne lui pardonnera jamais. Tu ne disais pas que offrir ces cadeaux, c'était puéril? Pourquoi tant de dépenses aujourd'hui? Lâchez-moi! Je veux voir le président! C'est un petit bébé comme moi! Chérie, t'as entendu?
mon assistante, Zheng Xihan, parce qu'elle voulait m'aider, a accidentellement plagié le projet de quelqu'un d'autre. Maintenant, l'autre partie veut la poursuivre. Ils veulent la faire mettre en prison! En quoi cela me concerne-t-il? Celui qui a commis l'erreur doit en assumer les conséquences. Non. Xian est si fragile. Elle ne supportera sûrement pas ces peines. Tu es très compétente. Tu as un large réseau. Tu trouveras sûrement un moyen de t'en sortir, n'est-ce pas? En tant que représentant légal de l'entreprise, accepte de prendre la responsabilité à sa place, d'accord? Hein? D'accord? Je t'en supplie. Si tu acceptes, tout ce que tu voudras plus tard, je te l'achèterai. Signe-le d'abord. Ensuite, on parlera d'autre chose. Tu ne veux même pas regarder de quel contrat il s'agit? Pas besoin. Je te connais assez. C'est encore une de tes lubies ennuyeuses. Tu veux que je t'offre quelque chose. Je te donne satisfaction. Maintenant, tu peux aller prendre la responsabilité pour Xian. Yanqi Gege, tu ne devrais pas insister auprès de Sœur pour qu'elle prenne ma responsabilité. À l'époque, Sœur m'a forcé à plagier le projet. Elle pensait probablement déjà à me chasser de tes côtés. Je le répète une fois de plus. Pour un projet, l'intégrité d'abord. Le groupe refuse toute forme de plagiat de projet. Ce mauvais bougre veut encore me dire quoi faire. Même si j'ai volontairement plagié le projet. Yanqi Gege me gâte tellement, il ne voudra sûrement pas me voir souffrir. Le moment venu, je profiterai de l'occasion pour pousser cette salope à prendre la faute. J'aurai alors l'occasion de la remplacer et de devenir Madame E. Shen Yangje n'aurait jamais pensé. Tu fais toujours semblant d'être si vertueuse. Mais en coulisses, tu es si vile que tu forces Xian à plagier. Comment es-tu devenue si méchante? Yanqi Gege, ne blâme pas ma sœur non plus. Elle a peut-être juste eu un moment d'égarement. C'est pourquoi elle joue les méchantes et se fait passer pour une sainte. Cette gifle. Et pour ton plagiat honteux et ton retournement de situation. Qui t'a donné le culot de semer la discorde devant moi? Yanqi, tu veux que je prenne la faute pour cette voleuse, n'est-ce pas? D'accord. Tu enregistrais tout ce temps? Shenyan, tu es folle? Tu as envoyé l'enregistrement dans le groupe principal de l'entreprise? Ça. Aviser le service juridique, la secrétaire du président, Zheng Xihan, a commis un plagiat grave et calomnié son supérieur. Au nom de la vice-présidente du groupe, j'exige qu'on engage immédiatement toutes ses responsabilités, sans aucun retard. Yanqi Gege, si je suis vraiment accusée de plagiat, ma vie sera ruinée. Vite, supplie Sœur Yan, de ne pas nous achever. Shenyan, je t'ordonnais retirer immédiatement les accusations contre Xian et dans le groupe principal de l'entreprise, présenter des excuses à Xian. Sinon, je te condamne à vivre comme une veuve toute ta vie. Tu ne pourras plus partager mon lit, ni avoir d'enfant. Elle veut tellement un enfant qu'elle va certainement s'humilier et se soumettre. Avoir un enfant. En réalité, on utilisait ça. Quant au sperme, c'était juste de la mauvaise qualité, acheté au hasard. Yanqi, as-tu vraiment jamais pensé à avoir un enfant avec moi? Pourquoi est-elle si bizarre aujourd'hui? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Je dois sûrement me faire des idées. Cheyenne, arrête de dire de choses incompréhensibles. Je t'ordonne. Excuse-toi auprès de la secrétaire Zheng et reconnais ton erreur. Sinon, je vais vraiment me mettre en colère. Du genre que tu ne pourras pas calmer.
Avant, dès que je la menaçais, elle me suppliait immédiatement de lui pardonner. Cette fois, elle a osé pas craindre ma colère. Serait-ce qu'elle a appris ça d'une paysanne stupide? Une nouvelle ruse de reculer pour mieux sauter? Yanchigege? Moi, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Mais Mais mon bébé, que va-t-il devenir? S'il apprend que sa mère est une plagiaire, alors moi? Sian n'aie pas peur. Je suis là, même si je dois tout perdre. Je ne laisserai pas toi et l'enfant subir la moindre injustice. Tout perdre. Hey Yanchi, sans les actions, tu seras bientôt sans le sou. Tout cela, tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Quoi? Tu es surprise? Yanchigege dit que tu es égoïste, parce que tu as refusé d'endosser ma faute. Alors, s'il m'a offert cette voiture d'une valeur de 3 millions, en guise de petite compensation. Yanchigege n'aime que moi. Et toi, tu n'es qu'une intruse qui occupe ma place. Aïe! Ma sœur, je t'ai pourtant dit que je te rendrais la voiture. Pourquoi cherches-tu à me détruire? Sian! J'espère que Sian et le bébé vont bien. Sian! Ya, relève-toi. Yanchi, le jeu de Zheng Xian est si grossier. Tu ne vois vraiment pas que c'est une scène pathétique pour me discréditer? Ça suffit, Shenyan! Tu as forcé Sian à plagier, passe encore. Mais maintenant, tu veux la tuer avec une brique? Comment es-tu devenue si méchante? C'est vrai. C'était inutile de me justifier. Tant mieux. Quand tu regretteras plus tard, je n'aurai plus jamais pitié de toi. Quoi? Que je regrette? Non contente de faire du mal, tu dis encore des absurdités. C'est toi qui devrais regretter. C'est toi, cette poison qui a tenté de meurtre. Yanchigege. Ma sœur, elle a dû perdre la tête sous le coup de la colère. C'est pour ça qu'elle a voulu me tuer. C'est moi qui ne mérite pas une belle voiture. Je ne suis qu'une petite personne sans importance. Même si ma sœur veut me harceler professionnellement, je n'aurai aucune plainte. Je te supplie juste, Yanchigege, de ne plus en vouloir à ma sœur, d'accord? En tant que femme, Sian est bien plus raisonnable que toi. Ta voiture achetée 3 millions. Tu vas la donner à Sian en compensation pour ses frais médicaux. Considère ça comme une réparation pour tes erreurs. J'ai dit que je n'avais pas tort. Ferme-la! Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Si tu continues à te justifier, tu ne feras que m'écœurer davantage. Sian, monte dans la voiture. On va à l'hôpital. Ne fais pas attention à elle. Sale méchante, ta figure te fait mal? Ta voiture et ton homme, tout est à moi maintenant. Tu as tout perdu, tu ressembles à un chien. Yanchigege, tu viens juste de m'offrir une voiture de 3 millions. Ma sœur a déjà crevé mes pneus. Et si plus tard tu étais encore plus gentil avec moi? Alors elle ne voudrait pas la vie de toute ma famille? Allons. Non, pas du tout. Shenyan, avant, elle avait très peur de me mettre en colère. Tout ça, ce n'est qu'elle qui joue à chat et à la souris. Regarde, elle va prendre une barre de fer pour se frapper. C'est pour s'excuser auprès de moi.
puisque tu as conscience de tes torts, dès que tu auras fini de te frapper et réparer les pneus, je te pardonnerai. Hé hey, Shenyan, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Arrête tout de suite! Cette voiture, je t'ai déjà dit de la donner à Sian. Qui t'a permis de faire ça? Je n'ai pas l'habitude de céder mes affaires à des malfaiteurs. Tu ne voulais pas ma voiture? Alors, ramène ces débris chez toi. Avant, la présidente Shen envers le président He était toujours très soumise. Cette fois, comment a-t-elle pu, devant nous, humilier le président He? Le président He traîne tous les jours avec cette renarde, sous le nez de la présidente Shen. Qui pourrait supporter ça? Vous n'avez rien à faire? Est-ce que vous voulez que je vous règle vos salaires et vous vire? Sian, je t'ai fait subir une injustice. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai les actions du groupe Shen, les 30% d'actions, je vais certainement te venger de cette injustice. Président Shen, avant la prise de contrôle totale du groupe Itch par le groupe JU, il reste 3 jours. À ce moment-là, président E perdra vraiment tout et se retrouvera à la rue. Êtes-vous sûr de ne pas le regretter? Non, aucun regret. Je souhaite seulement que ce jour arrive plus tôt. C'est mal. Je n'aurais jamais imaginé. Qu'en temps normal, tu faisais semblant d'être si vertueuse. Mais en secret, tu es si vile que tu as forcé Sian à plagier. En tant que femme, Sian est bien plus raisonnable que toi. Quoi? Tu dis que t'as dénoncé exprès ma sœur en disant qu'elle se prostituait avant et gagnait de l'argent sale. Présidente Shen, il y a un problème. Aujourd'hui, des services compétents sont venus vous chercher. Disons qu'ils voulaient vous enquêter. L'affaire de la transaction illicite, du côté du conseil d'administration, a complètement explosé en l'apprenant. Ils disent que vous nuisez à la réputation de l'entreprise. Il semble qu'ils veulent lancer un vote pour vous expulser du conseil d'administration. Elle a détruit la voiture que je t'ai offerte. Je l'ai juste un peu punie. Pour lui savir la réputation, c'est tout. Elle peut bien se réjouir en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Sian? Tu as l'air un peu pâle. Tu ne te sens pas bien? Il ne faut absolument pas que Hyunchi sache mon passé de travail honteux. Sinon, il va forcément découvrir que l'enfant que je porte n'est pas de lui. À ce moment-là, comment pourrais-je encore être Madame U? Ah, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée. Hyunchi, mon chéri, ce soir, tu pourrais rester avec moi? D'accord alors. De toute façon, la tête de mort de Shenyan me donne envie de vomir. Pas comme toi. Tu es raisonnable et pur comme le cristal. Allons-y. He Yanchu. Si on m'offense d'un pouce, je lui rends l'appareil. Allô? Je veux dénoncer. Il y a un couple. Ils sont en train de faire un commerce illicite. L'homme porte un costume noir. Il a des lunettes à monture dorée. La femme porte une robe blanche. Vous avez un document à consulter. Le rapport médical du groupe indique étonnamment que je souffre d'une grave oligospermie. Comment est-ce possible? Si je suis impuissant, Sian, comment a-t-elle pu tomber enceinte de mon enfant? Syphilis avancée. Sian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as fait une peur bleue. Heureusement, ce n'est pas le sida. Un peu de désinfectant sur la culotte, et c'est bon. Cette affaire, il ne faut absolument pas que Hyunchi le sache. Sinon, comment pourrais-je encore devenir Madame Hu? Ah! Rien, j'ai glissé. Hyunchi, dégueule. Rapport médical de l'hôpital est sorti. Le docteur dit que le bébé est en parfaite santé. Tant mieux.
Si c'est l'oligospermie que j'ai quand même pu mettre Sian enceinte, alors je suis carrément un Superman parmi les hommes. Sohan. Tu vois, toutes ces années je l'ai fait pour toi. J'ai toujours utilisé des jouets pour contenter Shenyan. Ce soir, est-ce qu'il faut bien me dédommager, hein? Ah, tu es méchant. Président Shen, comme vous l'aviez ordonné. Nous avons déjà installé les caméras de surveillance et remplacé les articles achetés par Heian Chupar de la colle industrielle extra forte. Ils ne pourront certainement pas s'échapper. Officière, les personnes suspectées de trafic illégal sont à l'intérieur. Merci pour le signalement, président Chen. Enfoncez la porte! À l'intérieur, écoutez! La police a reçu une plainte nominative. Vous êtes en train de mener une transaction illégale. Ouvrez immédiatement la porte et coopérez à l'enquête. C'est le dernier avertissement. Merde, pourquoi c'est collé? Yanchi Gege, fais doucement, la peau va se déchirer. Quoi? Yanchi Gege, tu as dit que tu as dénoncé exprès ma sœur, disant qu'elle se prostituait avant et gagnait de l'argent sale. Je l'ai juste un peu puni. Juste pour lui ruiner sa réputation. Elle devrait en être ravie. La roue tourne. Profitez-en bien. Voici mon cadeau en retour. Yanchi Gege, fais doucement. Careful là. Il ne faut absolument pas que Shenyan sache ça. Sinon, elle ne me donnera certainement pas les 30% d'actions. Enfoncez la porte! Il faut se séparer tout de suite. Ce n'est que le début. Chaque jour qui suit, je vais bien vous remercier. Vous, ce couple de malfaiteurs, pour votre gentillesse à comploter dans mon dos. Main sur la tête! Accroupissez-vous! On vous a appelé, c'est pourquoi vous avez pas ouvert? Officières, vous vous trompez. Je n'ai rien à voir avec elle. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Assez de bavardage! Venez avec nous, on va enquêter sérieusement. Emmenez-les. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Présidente Shen, He Yangqi et Zheng Zihan ont déjà été libérés sous caution. la relation entre ces deux personnes était déjà louche dès le début. On dit que, quand le président He a été arrêté, il a été tellement effrayé qu'il s'est fait dessus. Président Chen, si vous voulez m'embarquer dans votre galère, Ne soyez pas trop clémente. si j'étais à votre place, je ne me contenterais pas de rendre l'appareil en le dénonçant pour trafic illégal. Je lui couperais les ailes à ce salaud sans cœur. Président Gu, c'est que Vos mots ont un double sens. Le groupe GU, en préparant la reprise des actions du groupe E, a découvert que, ces dernières années, Ryanchi a toujours utilisé des salaires élevés pour former des fidèles à sa petite amante. En revanche, dans le groupe de la présidente Shenless, cadres d'élite ont souvent poussé à partir par des baisses de salaire. Il semble que votre ex-mari ne voulait pas seulement vous escroquer vos actions, mais aussi vous évincer pour préparer le terrain à sa petite amante. Pourquoi réduire encore les salaires de tout mon département? C'est déjà la 4e fois. Ils ont encore des personnes âgées et des enfants à charge. Ce que fait l'entreprise est immoral. Ça les poussera à bout. Shenyan, je te le dis, hein, je fais ça pour le bien de la société. Et toi, tu choisis d'aider les étrangers, au lieu d'aider ton mari. T'as un grain ou quoi? Ma sœur, tu ne comprends pas. Réduire les coûts et augmenter l'efficacité passe encore. En plus, tu remets en question la décision de Yanchi Gege. Tu es vraiment trop égoïste. En fait, cette soi-disant réduction de salaire n'est que ciblée sur les employés de l'épouse que je suis. Face aux employés de sa maîtresse, tout ça ne compte pas. Président Gu, selon le plan, après-demain, le groupe Gu reprendra entièrement le groupe He. Avant cela, je vais couper complètement les flux de trésorerie de He Yanchi pour qu'il n'ait plus aucune chance de se relever. Président Shen, comme vous l'avez demandé, attends les actions. Toutes les cartes de crédit de président Q ont déjà été suspendues. Maintenant, président E n'a plus que 200 millions de flux de trésorerie. 200 millions. Je t'invite sincèrement à venir être ma secrétaire. Chérie, tu viens de créer un nouveau département de projet. Tu as sûrement besoin d'argent partout. Ces 200 millions, c'est ce que j'ai économisé au quotidien. Prends-les pour t'en servir d'abord.
fait si longtemps qu'on est mariés. Enfin, ça sert à quelque chose. D'accord. Je prends la carte bancaire. Mais à l'avenir, arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger, m'a dit. Ah si, je m'assure en cité, je fais quand même bim et deux choses. Mais à l'avenir, arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger. Mais bon, on va vocativer chose que je porte bien Nitita. Et pour faire j'ai des vaches en effet. Passe Je peux pas encore, mais en j'ai personne plus, des choses. c'est Mais à embarrassant. l'avenir, arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger. Mais à l'avenir, arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger. Mais à l'avenir, arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger. Mais à l'avenir, arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger. Mais à problème même, en est vidéo suite. Mais bon, Je peux suis bien donner riche, 200 je peux pas millions. Nitita. Je peux également des. Ce vous couple c'est. Je bien, peux aussi vraiment les vu, je suis sur récupérer. Je me suis perso, je me suis sur deux talents, je veux vous goûter tésique. Je me suis sur franc d'érable, je me dis c'est beaucoup, le putain ma pitate pour les premières. Je me suis sur frang, je me suis sur domerché, je me suis sur franc des badaves. Je me dis c'est beaucoup, le putain ma pitate pour les premières. Je me suis sur le si, je peux présider beaucoup. Je suis pertur, je peux passer lente, je peux pas l'éviter. Je peux cuivre, je peux beaucoup décuivre, je peux vous les accélérer, je peux vous courir, je peux fête, je peux vous Yanchu Gogo. des matreurs, je peux vous courir, je peux vous Hier soir, je ne sais pas qui nous a dénoncés. Ça nous a fait perdre une couche de peau à cause de la colle. du passé nerf. Je peux dire, je peux vous du bise. J'ai trop mal. Je peux vous du bise, je peux vous du bise, je peux vous du bise. Tu as souffert. C'est pourquoi je t'emmène acheter de belles choses pour te compenser, non? Tout ce que tu veux. Je peux vous du bise. Même si je dois payer le prix fort, je te l'achèterai. Je peux vous D'accord. Je peux vous du bise, 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 je peux vous du bise. Arrête de faire la mère poulaine m'apportant à manger. Sœur, comment ça se fait que tu sois là aussi? Hier soir, je suis juste resté dehors toute la nuit. Je ne m'attendais pas à ce que se précipite aujourd'hui pour me persuader de rentrer. C'était bien une tactique pour m'attirer. Vu que tu es si collante et que tu t'accroches à moi, À condition que tu t'excuses auprès de la secrétaire Zogne. S'excuser et reconnaître ses torts. Je peux te pardonner. Pardon. Oui? Attends que tu passes d'un président valant des milliards à un pauvre type qui n'a rien, c'est toi qui me supplieras de pardonner. Shonyan, je croyais que tu t'étais amélioré. Et à peine je t'ai fait quelques compliments, tu recommences à jouer à ce jeu de feindre l'indifférence pour mieux séduire. Je n'ai vraiment pas de patience. Et je ne tombe pas dans ton piège. Yanchi Gogo. La vente aux enchères va bientôt commencer. Dépêchons-nous de partir, ignorons-la. Après cette vente aux enchères, tes liquidités de 200 millions, il n'en restera pas un sou. Chers invités, nous allons maintenant mettre aux enchères le clou du spectacle d'aujourd'hui. Créé par un designer de joaillerie français de premier plan qui a pris 3 mois, incrusté de joyaux du monde entier pour façonner le cœur de la Terre. Le prix de départ est de 30 millions. Mon Dieu, c'est ça le cœur de la Terrec. Toutes les filles du monde rêvent de posséder. C'est trop beau. Pouvoir porter ce collier, je pourrais mourir heureuse après ça. 35 millions. Yanchi, mon chéri, tu n'as pas dit que même si ça te ruinait, tu l'achèterais pour moi, l'objet que je désire? Je veux ça. D'accord. Tant que tu aimes, je te l'achète, mon amour. 50 millions. 100 millions. Ma sœur, personne ne fait des enchères comme toi. Serait-ce que... Tu vois que j'aime cœur de la terre et tu fais monter les prix exprès pour me faire payer sa chair. Et alors, si je le fais exprès, toi, une profiteuse, tu es jalouse de ma richesse? Ou bien tu as honte d'être pauvre? Sans argent, que fais-tu ici? Yanchi, mon chéri, puisque ma sœur veut absolument me voler mon collier. Alors? Je n'en veux plus de toute façon. Depuis toute petite, je n'ai jamais eu de belles choses. Non. Sian, tu te souviens du tremblement de terre à l'école cette année-là? C'est toi qui as mordu tes veines pour me faire boire ton sang. Et m'a sauvé la vie. C'est moi qui ai mordu mes veines pour sauver Uyanchi. C'était moi! De l'eau. Pour me sauver, tu as gardé sur la main Une cicatrice indélébile. Même si je dois tout perdre aujourd'hui, je l'achèterai pour toi. Et ta cicatrice? Sian, la cicatrice que tu as eue à cause du tremblement de terre. Il ne faut absolument pas que Yanchi sache que je me suis fait passer pour son sauveur. Sinon, je suis morte. Yanchi Gogo, j'ai peur que tu vois cette cicatrice et que ça te rappelle les souvenirs terribles du tremblement de terre. Alors,
j'ai fait une greffe de peau pour la faire disparaître. Les mensonges sortent si facilement de ta bouche. Tu as un talent exceptionnel pour mentir. Vraiment un don naturel. Ça suffit, Shenyan. En tant que ma femme, tu ne me soutiens même pas. Et en plus, tu t'en prends à ma sauveuse. Tu dis des méchancetés. Ton air jaloux est vraiment écœurant. Yanchi Gogo. Ma sœur a tellement d'animosité envers moi. Je ne veux vraiment pas te mettre dans l'embarras. Sinon, partons. De toute façon, je suis habituée à ne pas recevoir de cadeaux pour mon anniversaire. C'est elle, Shenyan, qui devrait partir. Sihan, aujourd'hui je suis là, personne n'osera te le disputer. Le cœur de la Terre. 150 millions. 200 millions. Non. Je paye le prix fort. Je n'ai pas bien entendu? Président E mise tout ce qu'il a. Juste pour faire sourire Mademoiselle Zeng? Félicitations, Président E, pour avoir remporté le quart de la Terre. Vous offrez à Mademoiselle Zeng le collier que toutes les femmes du monde rêvent de posséder. Shenyan, tu vois comment ton âme chouchoute? Toi, tu ne mérites que d'être écrasé sous mes pieds. Hey Yanchi, je dois dire que j'ai de plus en plus hâte de te voir découvrir que tu as aimé la mauvaise personne et que tu as tout perdu. Quoi? Président E, toutes vos cartes bancaires sont gelées et vous osez surenchérir à tout prix? Vous vous moquez de nous? Sécurité! C'est une blague? Mes cartes bancaires ne peuvent pas être gelées. C'est forcément votre système qui a un problème. Nous avons vérifié vos fonds à plusieurs reprises. Il n'y a aucune erreur possible. Si vous ne réglez pas rapidement la somme due, nous engagerons des poursuites judiciaires. Nous vous poursuivrons pour enchères frauduleuses et vous finirez vos jours en prison. Yanchi Gege, Jean vient tout juste d'être libéré sous caution. Je ne veux pas y retourner. Yanchi Gege. Shenyan, c'est toi qui as fait le coup? Tu as gelé ma carte bancaire? Je pensais que tu jouais à chat et souris, mais il y avait encore des limites. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu si fou que ça. Débloque ma carte immédiatement. Yanchi, tu utilises la carte bancaire que je t'ai offerte pour payer le prix fort pour cette femme. Et tu as encore le culot de me demander de la débloquer? Finalement, le président E utilise en fait l'argent de sa propre femme pour faire plaisir à une autre femme. Quel pauvre type! Un profiteur qui a encore le front de se justifier. Berk! D'accord. Tu as fait tant d'histoires, ce n'est rien d'autre que pour attirer mon attention. Si tu es sage, dégèle ma carte bancaire. Je peux te rendre si heureuse que tu ne sauras plus où tu es. Ce soir, on partage la chambre. Je te récompenserai bien. Pour que tu tombes enceinte plus tôt. Ça te va? Satisfaite. Continuez à utiliser tes organes factices pour me tromper. Shenya, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que... Elle sait, toutes ces années de mariage, je l'ai toujours trompée. Espèce de méchant! Comment oses-tu frapper Yanchi Gege? Je vais te régler ton compte! Shenyan, tu es folle! Tu oses nous frapper? Yanchi, Zheng Fuhe. Vous deux, ce couple infâme, écoutez-moi bien. Moi, Shenyan, je suis pas quelqu'un qu'on peut malmener impunément. Si on m'offense d'un pouce, je rends au centuple. Gueuler vos cartes bancaires n'est qu'un début. Les sales coups que vous avez faits dans mon dos, je vous les ferai payer au centuple. Arrête-toi! Quel sale coup! Shenyan, explique-toi clairement! Dégage, laisse-moi passer! Monsieur He, l'argent pour l'enchère à tout prix, vous ne l'avez pas encore payé. Les pénalités de retard non plus. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Tu es vraiment décidé à nous voir en justice? Juste un vieux collier sans valeur. Au pire, je vous le rends. Quand ma trésorerie sera rétablie, les pénalités pour surenchère folle, les dommages causés. Moi, He Yangchi, je vous compenserai intégralement. Xian, donne-lui le collier.
Ce cœur de la terre, je l'aime vraiment tellement. Pourrais-tu faire un petit sacrifice? Laisse-les te frapper d'abord, pour garder ce collier pour moi. Ce cœur de la terre, il n'y en a qu'un seul au monde. Il vaut des centaines de millions. Tu le sais bien. C'est le rêve de toutes les filles du monde. Je t'en supplie, Yanchi de Ge, trouve un moyen, je t'en prie. Elle ose, pour un collier, ignorer complètement que je puisse être poursuivi ou battu. Shonyan n'aurait jamais fait ça avant. Président Chen, soyons francs. La crise actuelle du groupe Est, connue de toute l'industrie. Personnellement, j'apprécie énormément les talents. Si tu acceptes, je suis prêt à t'offrir un salaire annuel de 300 millions pour te recruter au poste de vice-président dans notre entreprise. Président Gu, merci de m'apprécier. Moi, Shonyan, n'ai pas l'habitude, quand mon mari est en difficulté, de changer de camp. Le groupe I a besoin de moi. Je veux rester aux côtés de Yanchi pour surmonter cette épreuve ensemble. Bien. Tu es ingrat. Mon bras me fait tellement mal. Arrêtez! Comment osez-vous frapper les gens? C'est justement vous, les méchants, qu'on frappe! Arrêtez de frapper! Profiteur qui escroque sa femme et fait le riche. Quelle horreur! Méchante femme, voleuse de mari. Et en plus, tu veux une chaîne de 100 millions gratuitement. Je vais te tuer! Arrêtez de frapper! Rodez la chaîne. Yanchi Ge, sauve-moi. Je ne veux plus la chaîne. Je vous la rends. Je n'en veux plus. 泽西耶塔热普卡的 no 车站为撒旺旺偶桑谢尔江东 le scandale des enchères malveillantes continue de s'envenimer. Selon les informations, la maison de vente va engager le meilleur cabinet d'avocats de la ville à intenter une action contre le président du groupe He. Riche ingrat, je t'ai répété 1000 fois de bien traiter Shonyan. Et voilà, tes histoires honteuses avec d'autres femmes sont à la une des journaux. Tu veux vraiment me tuer? Yanchi, toutes ces années, tu as toujours été occupé par ton travail. C'est Yan Yan qui s'est occupé de nous deux, pauvres vieux. Et toi, tu l'as trahi ainsi. Le cœur de ta mère est vraiment brisé. Mon cher Yanchi, je n'aurais jamais pensé que ma sœur non seulement a gelé ta carte bancaire, mais en plus, elle a machiné de se plaindre à tes parents. Pour semer la discorde entre toi et ton père, et entre toi et ta mère. Sinon, je prendrais le bébé et on irait se faire enterrer ensemble. Comme ça, ma sœur arrêterait de t'embêter. Zheng Sihan, arrête tes bêtises. Shonyan. Bien qu'elle aime faire des histoires d'habitude. Mais elle n'a jamais osé vraiment me mettre en colère. Elle fait tout ça simplement parce qu'elle a peur de me perdre. Je la calme un peu, elle arrêtera de faire des histoires. Je lui envoie une photo de mes abdos en récompense. Ce soir, elle va être tellement contente qu'elle n'arrivera pas à dormir. Non! Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Elle a vraiment bloqué mon WeChat. Ce n'est sûrement qu'un de ces petits jeux. Elle qui est toujours en train de calculer et qui veut tant être aimée de moi. Ne va certainement pas se couper tous mes moyens de contact. Elle n'a sûrement pas bloqué mon numéro. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement joignable. Non! Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Non! Je vais aller la trouver, Shonyan. À quoi tu joues encore? Tu crois que comme ça tu pourras me manipuler? Tu joues à l'indifférent, mais faut pas exagérer, hein. Yanchi Gege, ne sois pas impulsif d'abord. Sur toi, tu as encore des blessures. Ma sœur, elle est peut-être juste en colère pour le moment, c'est tout. On dirait que Shonyan va divorcer avec Yanchi. Divorcer? Trop bien! J'ai joué la comédie pendant si longtemps. Cette femme qui me gêne va enfin dégager. Je pourrais enfin la remplacer et devenir la femme d'un homme riche. Aide-moi à accélérer. Achète quelques injections pour accélérer l'accouchement. Je veux au plus vite mettre au monde le bébé dans mon ventre. Verrouiller le mariage avec Yanchi. Selon l'accord d'acquisition, aujourd'hui, c'est le jour pour aider Shonyan à reprendre complètement le groupe E. Conduis plus vite. Ne fais pas attendre Shonyan, elle va s'impatienter. Président Gu, vous tenez beaucoup à la présidente Chen, c'est évident. Pourquoi à chaque fois qu'on collabore, vous dites toujours des choses
Des propos acerbes. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous êtes des ennemis jurés. Que ce soit acerbe. Ou ennemi juré. Tant que je peux toujours rester à ses côtés, la protéger et veiller sur elle. Je serai comblé. C'est toi, le premier de la classe. Tu ne veux pas m'aider à faire mes devoirs. Tu sais que mon père est le président du conseil de cette école. D'un mot, je peux te faire né plus pouvoir rester à l'école. Frérot, ce type, sans jugement, tu le bats une fois par jour. Il sera plus docile qu'un chien. Yeah. Je déteste voir des gens comme vous qui abusent de leur pouvoir. Si ça se reproduit, je vous dénoncerai à la police. Ton père n'est-il pas le président du conseil? Voyons s'il est content d'être interrogé par la police. Dégagez! Président Gu, nous sommes arrivés. Shanyan, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, je reprends le groupe I. Même si cela doit mener à un bain de sang, je te suivrai dans ta folie jusqu'au bout. À propos, Président Gu, vous vous souvenez? Pendant vos études, pour payer vos frais de scolarité, vous avez fait un don de sperme. D'après mon enquête, ce don de sperma était acheté par quelqu'un. Oh, qui est-ce? Pourquoi faire? Président Gu. Tu es vraiment fidèle à ta parole. Tu fais ce que tu dis. Bien sûr. À l'époque, à l'école, t'as fait ça pour moins sans hésiter à offenser les autres. Aujourd'hui, comment pourrais-je reculer? N'oublie pas, nous sommes des complices. C'est... C'est un cadeau que je prépare pour Heuyan Tiet Zeng, ce Hanan. Gros cadeau que je leur prépare. Suffisant pour les faire souffrir atrocement. Bien, allons-y. Zihan, regarde ça. C'est tout neuf. Un fauteuil de président sur mesure, fabriqué à la main en Italie. Et ça aussi. Un service à thé en édition limitée mondiale. Même le bar a été entièrement remplacé. Il est rempli de grands crus de collection. Waouh! Zihan, c'est sûrement Shanyan qui a fait tout ça. Elle veut sûrement obtenir mon pardon. C'est pour ça qu'elle a fait refaire entièrement le bureau. Dans ce cas, Shanyan ne joue plus la comédie du fuir pour mieux attirer. Mais je vois qu'elle a photo de mariage derrière. Elle a disparu. Je ne comprends pas. Shanyan, elle n'a aucun talent particulier. Mais pour me plaire, elle a 1001 façons. Elle s'est donné beaucoup de mal pour attirer mon attention et mon affection. Elle a vraiment tout tenté. Tu te surestimes beaucoup. Ce bureau, je l'ai fait rénover pour Goyun. À partir d'aujourd'hui, le groupe Gu va prendre le contrôle total du groupe I. Toi, tu es ruiné. Prépare-toi à vivre dans la rue. Toi, tu es ruiné? Prépare-toi à vivre dans la rue. Ye, t'es folle? Comment as-tu pu vendre à quelqu'un d'autre toutes les actions que tu m'avais données? Qui t'a permis de faire ça? Frapper une femme, c'est ça ton talent? Ou alors, à part frapper les femmes, tu n'as aucun talent. Plus d'action. Et la carte bancaire est bloquée. Alors, ça veut dire que Heuyan Tiet est maintenant un clochard? Et moi, je fais quoi? Shanyan. Non! Chérie, je sais que tout ça... Vendre les actions, venir me voir avec cet homme, c'est pour me rendre jaloux. Tout ça, c'est ta stratégie pour mieux avancer, pour que je tombe vraiment amoureux de toi. C'est ça. Tu as réussi.
À l'avenir, je prendrai soin de toi. Je veux ton bien. Récupère les actions, d'accord? Tu n'as vraiment aucune honte. Je te donne 10 minutes. Ramasse tes affaires et quitte cet endroit immédiatement. Sinon, ces gardes du corps ne sont pas si faciles à raisonner. Ces actions, c'est pourtant l'alliance de nos deux familles. L'accord du mariage. Tu crois que tu les as toutes vendues? Je suis impuissant. Tous les employés du groupe ont tous mes hommes. Tu crois qu'ils seront comme toi, éhontés à me trahir? C'est vrai. Tant que tous les employés du groupe restent du côté de Yanchi, j'ai encore une chance de devenir une riche épouse. Tu crois que les employés du groupe seront comme toi, à trahir les siens? Ils ne quitteront certainement pas leur poste. Président Chen, c'est dans toute l'entreprise. 1538 copies de demande de démission. Ah, au fait, en plus des démissions, voici 1538 autres demandes d'intégrationaux groupe GU. Impossible. Je ne vous crois pas. Je les ai toujours si bien traités. Comment pourraient-ils me trahir aussi lâchement? Dites-moi, est-ce que c'est Shen Yang qui vous y force? Nous forcer. Président depuis la création du groupe, c'est vous, pour votre petite chérie, qui nous avez toujours forcé la main. Shihang, ce soir, toi et ton équipe, allez au cinéma en team building. Je vous accorde 3 jours de congé en plus. Reposez-vous bien pour mieux travailler ensuite. Merci, Yangchi Gogo. Tu es si gentil. Dorian! Président Ha, vous accordez des congés à l'équipe de la secrétaire Zeng. Post-team building. N'aime aller au cinéma. On n'a rien à dire. Mais pourquoi la secrétaire Jungle, travail de leur équipe, doit être fait par nous en heures supplémentaires? Ce n'est pas juste, non? Les employés de Shenyang sont maintenant si respectueux. Je vous paie pour que vous travailliez pour moi. C'est normal. Si vous ne voulez pas travailler, alors fichez le camp. Comme si Yanchi Gogo vous suppliait de travailler. Espèce d'imbécile. Moi. Est-ce que j'ai tort? Je vous paie. Vous travaillez pour moi. De quel droit avez-vous de vous plaindre? Si j'avais su que vous étiez si ingrat, à l'époque, on aurait dû réduire vos salaires au minimum pour voir si vous oseriez encore trahir Yanchi Gogo. Toi. Le groupe GU reprend le groupe E. Moi, Guijeux, compte encore sur vous tous. Au nom du président, je vous assure, pour tous les employés qui viennent du groupe IT rejoignent le groupe GU, leur salaire sera multiplié par 5 et ils auront 10 jours de congés supplémentaires. Bien. Il semble que, quand j'ai vendu mes actions à GU, c'était la bonne décision. Sonia, je suis quand même ton mari. Et tu t'allies avec un étranger. Pour me mettre à mort. Nos années de mariage. Est-ce que tu les as toutes jetées au chien? Tu dis que je ne tiens pas compte de nos sentiments conjugaux. Mais quand Zheng Xian s'est frappé la tête avec une brique pour me calomnier, toi, est-ce que tu as tenu compte de nos sentiments conjugaux? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai clairement vu que tu voulais prendre la brique pour tuer Xian. De plus, quel genre de personne normale frapperait la tête avec une brique? Ma sœur, tu as essayé de me faire du mal. Et en plus, elle me fait passer pour la coupable en public. C'est vrai. À l'époque, ma sœur, sans aucune preuve, m'a quand même calomniée. C'est de ma faute. Je ne suis qu'une petite personne. Quoi que je dise, personne ne me croira. Tu veux des preuves, c'est ça. Le groupe Gwen, reprenant le groupe E, au niveau du système de sécurité, a découvert une vidéo intéressante. Hey Yancy, regarde bien. Tu es complètement aveugle. Tu t'es fait avoir par cette mauvaise personne. Xian, tu m'as menti! C'est faux, Yanchi Gogo. Comment peux-tu croire ces méchants? Ils utilisent une vidéo synthétisée par IA pour me calomnier. Comment pourrais-je te mentir, Yanchi Gogo? Je ne l'ai pas fait. Si c'est une synthèse IA, on le vérifiera facilement. Tous les employés présents peuvent en témoigner. La réputation de Shenyang est toujours excellente, alors que la tienne, Zheng Xian, est exécrable. Seul toi, He Yanchi, aveugle et sourd. Vous, taisez-vous tous. Arrêtez de parler. Vous mentez tous.
Président Gu ne t'a pas accusé à tort. Je l'ai vu de mes yeux. Tu as plagié le projet. Président Chen ne t'a pas forcé. Mais toi, avec méchanceté, tu as accusé Président Chen de t'avoir forcé. Et aussi lors de ton empoisonnement, j'ai clairement vu de mes yeux que c'est toi qui as mis le pesticide dans ta propre gourde. Pourtant, tu as accusé Président Chen. Et aussi cet incendie, c'est toi qui l'as allumé par bêtise. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. Hypocrite. Et tu as volontairement jeté du café sur moi, espèce de méchant. Sans vergogne. Tu es un parasite de l'entreprise. Vous les méchants, taisez-vous tous. Ferme-la. Yanchi Gege, tu oses me frapper? Tu ne mérites pas ça. Je n'aurais jamais imaginé que tu aies fait tant de choses. Et en plus, tu étais en réalité une personne aussi abjecte. Yanchi Gege. Il est vrai que je t'ai menti sur certaines choses. Mais tout ça, c'est parce que je t'aime trop. C'est pour ça que je t'ai menti. Et je porte encore notre enfant dans mon ventre. Est-ce que tu vas me tenir rigueur, à moi et au bébé, pour ces broutilles? Xian, qu'est-ce qui t'arrive? Mon bébé. Je crois que mon bébé arrive. Dépêche-toi, achète-moi quelques doses d'ocytocine. Je dois accoucher le plus vite possible. Pour sceller mon mariage avec He Yanchi. Oh non. Est-ce que c'est parce que j'ai pris trop d'ocytocine? Le bébé arrive. Est-ce que je vais être papa? Génial! Xian, je t'emmène à l'hôpital. En tant que supérieur de Xian, elle va accoucher maintenant. Je dois l'emmener à l'hôpital. Ne pense pas à autre chose. Tant que Shen-Yan ne sait pas que l'enfant est de moi. J'aurai encore une chance de récupérer les actions. Inutile de m'expliquer tout ça. Je me fiche de ce que tu fais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis venue aujourd'hui. T'accompagner le président Gu pour les formalités de transfert. Tu fais la fière. Tout. Yanchi Gege, j'ai très mal au ventre. J'ai l'impression que mon bébé va arriver. Ne t'inquiète pas, Xian. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Inutile de vous déplacer à l'hôpital. Le groupe Gu dispose de sa propre équipe médicale. Le groupe Gu va déposséder le groupe E et vous seriez assez gentil pour aider Xian à accoucher. Qui sait quelles sont vos véritables intentions? L'enfant est innocent. Même si Zon Xian mérite de mourir, je ne suis pas capable de faire des choses aussi mauvaises qu'elle. De plus, si elle ne tient pas le coup sur la route, c'est l'enfant qui en souffrira. Yanchi Gege, j'ai tellement mal au ventre. Mon bébé me donne des coups de pied. D'accord. Nous accoucherons ici. Mais si Xian ou le bébé subissent le moindre préjudice, je ne vous laisserai pas tranquille. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à l'assistance Zolors de l'acquisition du groupe ED mener une enquête approfondie. Cette Zhang Xihana, une vie privée désordonnée. Tu penses que cet enfant, il ne ressemble pas à He Yanchi et que He Yanchi découvre que il est cocu. Quel t'a-t-il fait? Selon les termes du contrat, tu devais juste m'aider à atterrir et reprendre le groupe I. C'est tout. Pourquoi crées-tu tout ça? Tout comme tu ne supportais pas que ces brutes de l'école me maltraitent. Moi non plus, je ne supporte pas ce couple. Te maltraiter. Allez, courage! Fais un effort de plus. Le bébé va bientôt sortir. Que le ciel les protège. Protège Xian et son enfant, qu'ils soient en bonne santé. Et fais en sorte que je, He Yanchi, ait un héritier. À propos, en ce qui concerne les relations intimes, je peux dire que je suis un vrai champion. Alors l'enfant que Xian va mettre au monde ressemblera sûrement, non? C'est né! Le bébé est né! Accouché! L'enfant est arrivé! Vite, laissez-moi voir. Peau noire. Comment est-ce possible? Je dois avoir des hallucinations. Comment est-ce possible? Oh là là, comment ça se fait qu'elle ait accouché d'un petit noir? Burk, c'est dégoûtant. Mes ancêtres sont tous de vrais jaunes de souche. Est-ce qu'à ma génération, les gènes ont muté? C'est fini, tout est fait. Est-ce que ces injections pour accélérer l'accouchement ont accéléré la pigmentation? Ou alors, c'est à cause de ses clients africains? Yanchi attache tant d'importance à la descendance et à sa réputation. S'il découvre que cet enfant a un problème, comment pourrais-je encore devenir Madame U? Cette secrétaire Zhang d'habitude, elle a l'air si pure et chaste. On ne s'attendait pas à qu'en privé, elle joue si international. En direct, révélation. La secrétaire du PDG a accouché d'un bébé noir. Venez, découvrons ensemble. Elle a couché avec d'autres hommes.
Ou elle était déjà pourrie depuis longtemps. C'est aussi toi qui as arrangé ça? Je voulais juste que tout le monde connaisse la vérité, c'est tout. C'est aussi toi qui as arrangé ça? Je voulais juste que tout le monde connaisse la vérité, c'est tout. Qui t'a permis de faire un live? Et t'as ça? Tu vas salir la réputation de Zheng Xian. Je vais vous faire tous payer de votre vie. Arrêtez de fumer! Qu'est-ce que vous attendez? Dépêche-toi, emmène l'enfant et pars! Vite! Quoi? Président He a peur que tous les internautes du pays sachent que ta maîtresse s'est adonnée un enfant noir. Paniqué? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle maîtresse? Je m'inquiète pour Zheng Xian. En simplement parce que Zheng Xian est ma subordonnée, c'est tout. Je suis absolument fidèle à mon mariage. Ne salis pas le mot fidélité. Voici la preuve irréfutable du mois dernier, où tu m'as menti en disant que tu faisais des heures supplémentaires au bureau. Mais en réalité, tu es allé à l'hôtel pour coucher avec Zheng Xian. C'est la preuve irréfutable. Ces photos, elles viennent d'où? Shen Yang, tu as osé me suivre? Tu m'as enquêté? C'était il y a 2 mois. Tu m'as menti. Tu as dit que tu allais en Europe pour étudier le marché étranger. Et alors? Tu as emmené ton marché à lune de miel? Tu t'es amusé? Chérie, écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ces photos, quelqu'un a intentionnellement essayé de nous diviser. Nous, mari et femme. Tu dois me croire. Dans mon cœur, il n'y a que notre femme. Jusqu'à maintenant, tu continues à me mentir. Il y a 6 mois, tu m'as menti, hein, disant que tu allais acheter une villa au bord du lac pour que papa et maman puissent prendre leur retraite. Et au final, tu y as emménagé avec Zheng Xian. Nos 3 ans de mariage. Tu as pour ta maîtresse gardé ta chasteté. Chaque soir, tu te creusais la tête pour trouver comment éteindre la lumière et me tromper. Chaque fois je lui dis éteins la lumière, ça donne plus de sensations. En fait, j'ai utilisé ça. Quant au sperme, c'était juste un produit bas de gamme, acheté au hasard. Une femme rigide comme elle, qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Trompé en éteignant la lumière? Est-ce que ce salaud de He Yanchi a encore fait quelque chose pour blesser Shen Yan? Comme toi, ce genre de personne qui séduit, puis abandonne. Hypocrite et faux. Espèce de moraliste hypocrite. Mérite de finir. Abandonné de tous. À la rue. Mérite de finir. Abandonné de tous. À la rue. Donc tu le savais depuis le début. Je n'ai fait que commettre des erreurs qu'un homme est censé commettre. Si tu veux divorcer et chipoter avec moi, tu peux me punir. Mais peux-tu d'abord me rendre des actions? Zheng Xian vient d'accoucher. Elle est faible. Et l'enfant, il faudra encore payer la pension alimentaire. Moi, je dois être responsable de, n'est-ce pas? Moi? Je crains que le président E ne le sache pas encore. Depuis toutes ces années, la Zheng Xian que tu as tant choyée a exercé pendant 10 bonnes années des activités de prostitution et a attrapé toute une série de maladies gynécologiques. Y compris Zheng Xian, l'enfant qu'elle a mis au monde, est très probablement le fruit d'un client africain avec qui elle couchait et qu'elle a gardé. Toi, pour une telle mauvaise personne, tu as blessé Shen Yan pendant tant d'années. Tu mérites vraiment de mourir, toi. Impossible! Xian, une fille si pure et propre, je ne peux pas y croire. Elle a couché à droite à gauche pendant 10 ans. C'est forcément toi et Shen Yang qui avez conspiré pour me tromper. Xian, sors vite, explique-leur. C'est sûrement eux qui ont inventé des rumeurs pour te calomnier. Tu as toujours été la plus pure et chaste, n'est-ce pas? Yongchi Gege, je viens juste d'accoucher. Je n'ai pas encore eu le temps de me rajuster. Attends-moi une seconde. Les symptômes du virus deviennent de plus en plus visibles. Il ne faut absolument pas qu'ils les voient. Ah! C'est... une MST? Xian, elle a une maladie? Moi. Yanchige, laisse-moi t'expliquer. C'est un eczéma de grossesse. C'est une allergie. Yanchige. Yanchigogo. Cette image dégoûtante, on voit tout de suite que tu as couché à droite à gauche. Tu es pourri. Tu crois que je ne reconnais pas ça? Pas étonnant que le bébé ait la peau noire. Je pensais avoir des hallucinations. J'ai même cru que c'était une mutation génétique de ma part. La seule chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est que tu m'as cocufié.
Zeng Xian, tu es vraiment mauvaise. Je l'admets. Dans le passé, j'ai fait quelques travaux pas très honnêtes. Mais je t'aime vraiment. Hein. Je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Juste cette fois, d'accord? Président Gu. Aujourd'hui, c'est le jour où le groupe Gu reprend le groupe Echi. Un grand jour. Ces deux malfaiteurs ici, ça porte malheur. Faites-les sortir. Désormais, ces deux personnages, s'ils osent s'introduire dans le groupe, on les frappe à chaque fois. Foutez-les dehors. Non, Yanti Gégé, sauve-moi, je t'en prie. Shenyan, je sais que j'ai tort. Donne-moi une autre chance. Je le regrette vraiment. Non! C'est mon entreprise! De quel droit? Shenyan, espèce de vipère! Je ne te laisserai pas mourir en paix! Président Chen, vous avez vendu toutes vos actions au groupe gay, avez aidé les employés à obtenir des augmentations de salaire. Mais quels sont vos projets personnels? Et si vous restiez pour m'aider? Le poste est à votre choix. Le salaire est négociable. Tant que vous restez. Pendant toutes ces années, Yanchi chaque nuit, avec un faux organe, utilisait le sperme d'un autre homme pour me tromper et me détruire. Maintenant, je ne sais même pas qui est le père de l'enfant que je porte. Qui est le vrai père? Maintenant, je ne sais même pas qui est le père de l'enfant que je porte. Qui est le vrai père? Président Gu, merci pour votre gentillesse. Je suis enceinte. J'ai peur que je ne sois pas à la hauteur pour le travail du groupe. On verra plus tard, quand j'aurai réglé mes affaires personnelles. Moi? Chaque soir, il se creusait la tête pour me tromper dans le noir. Trompés dans le noir. Est-ce que Shenyan et He Yanchi n'ont jamais vraiment couché ensemble? Va enquêter sur l'enfant que porte Shenyan. Est-ce que c'est celui de He Yanchi, ce méchant homme? C'est toute la faute de Shenyan, cette femme venimeuse. Elle m'a ruiné, je n'ai plus un sou. En tant que fils unique de mes parents, leur seul fils, ils vont certainement intervenir pour m'aider à récupérer mes actions et à me relever. Zeng Xian, je t'en supplie, Yanchi Dodo. Si je te quitte, je ne survivrai pas. Yanchi Gege, ne pars pas, ouvre la portière. Yanchi Gege, ne pars pas, tu as oublié. À l'époque, pendant le séisme, c'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai donné une chance de redire. Tu as dit que tu me protégerais toute ma vie. Yanchi Dodo. Oui, à l'époque, c'est Xian qui m'a sauvé, au péril de sa vie. Maintenant, je la rejette. Si elle est malade, je l'abandonne. N'est-ce pas trop ingrat? Yanchi. Yanchi Gege, ne me quitte pas. Si tu me quittes, je ne survivrai pas, je te le promets. Avant, quand je faisais ces travaux honteux, c'était une erreur de jeunesse. Mais je te jure, depuis que je suis avec toi, je n'ai plus laissé aucun homme toucher. Crois-moi, s'il te plaît. D'accord. Alors, vu notre passé et le fait que tu m'as sauvé la vie, les choses du passé, je peux les oublier. Mais je veux me réconcilier avec Shenyan. À l'avenir, tu ne dois plus t'immiscer et saboter mon mariage avec Shenyan. Sinon, il me sera difficile de récupérer mes actions. T'immiscer et saboter? Yanchi Gege, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Tu as dit que tu me protégerais toute ma vie. Yanchi Gege. Espèce de mauvaise femme! Quand est-ce que tu as sauvé mon fils? Papa, maman, pourquoi êtes-vous sortis? Bonjour, oncle. Bonjour, tante. Papa, comment peux-tu frapper les gens comme ça? Papa, tu me frappes même moi? Je suis pourtant ton unique fils chéri. Mon œil, mon fils. Tes sales histoires avec cette mauvaise femme ont en une des journaux depuis plusieurs jours. Le visage de la famille Emon, vieux visagea, était complètement terni par toi. Et tu as encore le culot de m'appeler papa? Je fais comme si je ne t'avais jamais eu. Espèce de monstre! Yanchi, maman t'a dit de bien traiter Yann. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Il faut que tu te laisses manipuler par cette mauvaise femme pour te faire tourner la tête et blesser Yann. Une si gentille fille. C'est comme si tu plantais un couteau dans le cœur de ta mère.
Oh, papa, maman! Cette fois, je suis revenu justement pour vous voir et discuter de l'affaire de Shenyan. On peut rentrer à l'intérieur pour parler, non? Dégage! Papa! Avec cette saleté, tu veux encore franchir le seuil de la famille? Hein? Hé, Yanchi! Tu trouves que je vis trop longtemps, c'est ça? Tu veux absolument me faire mourir de colère devant la porte pour être content, c'est ça? Hein? Papa, maman, écoutez-moi expliquer. Sian, elle n'est pas aussi mauvaise que vous le pensez. Elle m'a même sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Toi! Mon vieux! Yanchi, arrête de mettre ton père en colère. À l'époque, celle qui t'a sauvé la vie au péril de la sienne, c'était clairement Shenyan. Tout est fini. Complètement fini. Yanchi me tolérait avant, parce que je l'ai trompé. Je lui ai dit que c'était moi qui l'avais sauvé du tremblement de terre. S'il découvre que je suis une imposture, il me tuera sûrement. Maman! Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Comment celui qui m'a sauvé pourrait être Shenyan, cette femme vénéneuse? Elle doit me haïr à mort. Femme vénéneuse? Oh Yanchi, tu n'as pas de cœur. Si à l'époque, Shenyan n'avait pas mordu ses veines pour te sauver, tu serais déjà mort dans les décombres du tremblement de terre. Maman, c'est vrai ce que tu dis? Que le ciel nous protège, pourvu que Yanchi revienne vivant. Je suis prête à raccourcir ma vie de 10 ans, même de 20 ans. Tout ira bien. Écartez-vous, il y a un blessé! Yanchi. Yanchi. Docteur, comment va mon fils? Votre fils est coincé dans les décombres. Il est gravement déshydraté. C'est comme s'il était aux portes de la mort. J'y suis allé. Si ce n'était pas cette jeune fille qui s'est mordu la veine et lui a donné à boire un peu de son sang, il aurait très probablement pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Maman, c'est vrai! C'est vraiment Shenyan qui m'a sauvé! Espèce d'imbécile! Ta mère te mentirait sur un tel sujet? À l'époque, nous n'étions pas seuls. Sur place, il y avait aussi des médecins, des volontaires, des équipes de secours. Tous savaient ce qui s'était passé. Il n'y a que toi, avec le cœur endurci, fils ingrat aux yeux bouchés, par cette qui est sortie de nulle part, mauvaise personne pleine de mensonges, t'as complètement embobiné. Cet enfant de la famille E prend son bienfaiteur pour un ennemi. Prend cette saleté pour un trésor. Et voilà. Non seulement il est aveugle, mais son cœur l'est aussi. Quelle relation maudite! Quelle relation maudite! Yanchi est pire que Shen Shimei. Il est inférieur à un chien ou un cochon. Bête. Yanchi. Yanchi Gege! Ce n'est pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Vraiment, ce n'est pas ça. Expliquer, Zheng Xian? Tu ne sais que dire, je peux expliquer, c'est ça? M'avoir sauvé du séisme, c'était faux. Être pure et innocente, c'était faux. L'enfant est de moi, c'était faux aussi. À tes yeux, moi, Yanchi, est-ce que j'ai été un clown de bout en bout? Non, ce n'est pas ça. Yanchi Gege, je t'aime vraiment. Zheng Xian, j'ai envie de te tuer là, tout de suite! Dès le premier instant où tu m'as vu, tu as commencé à me manigancer, à me mentir! Shenyan m'a sauvé la vie en se mordant la veine. Comment as-tu osé voler son mérite? Mauvaise, mauvaise jusqu'à la moelle. C'est toi la femme la plus vénéneuse sous le ciel. C'est toi qui as ruiné ma vie. Maintenant tu dis que je suis mauvaise? Que je suis vénéneuse? À l'époque, c'était qui m'envoyait des messages tous les jours? Tous les jours, tu inventais de nouvelles combines pour me proposer d'aller à l'hôtel. Mon trésor, on se voit ce soir au lieu habituel. Est-ce que je t'ai forcé à dire ces mots? Au début, c'est toi qui m'as dragué en premier, c'est évident. Président E, voici celui du mois dernier, le rapport d'analyse financière. Veuillez le consulter. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir d'abord. Eh, attends.
Cette montre Patek Philippe a été offerte par un client du groupe. Elle vaut 5 millions. Je n'en ai pas vraiment l'utilité. Je te l'offre. Considère ça comme une récompense pour ton bon travail sur les rapports en entreprise. Elle te va bien en plus. Yanchi, si tu n'avais pas été incapable de contrôler de bas instincts, comment les choses auraient-elles pu en arriver à ce point aujourd'hui? Hé, Yanchi, tu es tombé si bas. C'est entièrement de ta faute. Ferme-la! Espèce de folle! Ferme-la! Tu es tellement honteux de ce que j'ai dit. Je te rends heureux? Je suis ton petit trésor, n'est-ce pas? Je ne te sers plus à rien. Je ne suis qu'un pion que tu peux jeter à tout moment. Hey, Yanchi! En matière de bassesse, tu es encore plus minable que moi. À ce niveau-là, tu ne m'as jamais fait jouir. Hey, Yanchi. Tu n'es pas un vrai homme. Je vais t'étrangler, cette salope pleine de mensonges! Je vais te faire taire! Yanchi! Comment vas-tu, Yanchi? Salaud! Je te tuerai un jour. Yanchi! Shenyan, pourquoi moi je suis ruinée et toi, tu peux vivre paisiblement et mener une belle vie? Je vais te détruire. Je vais faire de toi une personne méprisée par tous, une mauvaise femme encore plus sale que moi. J'ai entendu dire que Chum Si-han et He Yanchion eut une grosse dispute. Jang Si-han a donné un coup dans l'entrejambe de He Yanchi, en plein dans les parties sensibles. He Yanchi s'est évanoui sur place. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Même s'il n'a plus de descendance, c'est de sa faute. Il l'a bien mérité. Shen Ye. Pour les affaires professionnelles, si tu n'es pas pressé, je comprends, et je peux attendre. Alors, pour les affaires personnelles, as-tu déjà pensé à commencer une nouvelle relation? Par exemple, un second mariage? Tu plaisantes là? Être célibataire, c'est tellement bien. On est libre et tranquille. Un second mariage, c'est trop compliqué. Je vais d'abord aux toilettes. Pour cette collaboration avec le groupe Shen, on avait convenu d'un partage 50-50. Pourquoi mes profits atteignent 70%? Je ne suis pas d'accord. Président Gu, la chaîne des trésoreries du groupe est rompue. Le mois prochain, on ne pourra plus payer les salaires. Ce n'est pas le moment d'être chevaleresque. Pour faire face à l'urgence, tu as même hypothéqué ta maison. Maintenant, pour une étrangère, tu vas entraîner toute l'entreprise dans ta chute? Vous ne comprenez pas du tout. Shen Ye. Toi. Shenyan. Cette clause abusive pour toi est absolument pas juste. Calme-toi. Goyuan, retiens bien ça. Ce que je vise, ce n'est pas cette clause abusive. Ce que je vise, c'est toi, Goyun, en tant que personne. Deux dixièmes des bénéfices pour acheter un avenir prometteur que je prévois. Ne me déçois pas. C'est 2 dixièmes des bénéfices. Je les rembourse avec un mariage. Oses-tu l'accepter?
Lâche-moi. Cheyenne! Cheyenne! C'est la fille que Zheng Xian m'a demandé de trouver. Ce soir, je vais me régaler. Lâche-moi. Lâche-moi! La drogue aphrodisiaque de Zheng Xian est vraiment efficace. Une fois que je me serai bien amusé, je lancerai le live. Ton corps sexy sera diffusé partout. Hé hé, viens ici, bébé. Cheyenne. T'es qui, toi? Dégage d'ici! Tu gâches mon bon moment! Je vais te tuer! Qu'on le jette à la mer pour nourrir les poissons. Ouais. Chaya, comment vas-tu? J'ai chaud. Shenyang, réveille-toi! On t'a drogué. Merde. Aide-moi. J'ai couché avec Guyun. Shenyang, oh Shenyang. À la vue de ce beau visage, je ne peux pas me retenir. Vraiment, la beauté perd les empires. La beauté m'a perdue. Et en plus, dans mon ventre, il y a une petite vie. Tu comptes ne pas assumer tes responsabilités, relever sa jupe et partir sans se retourner? Tu es réveillé? Hier soir, j'ai trop bu. Alors, considérons ça comme... Comme quoi? Hier soir, c'est toi qui étais avec moi. On est tous des adultes. Président Butu, ne va pas être aussi immature. Demain, tu m'auras oublié. C'était ma première fois. Donc tu dois être responsable envers moi. Ah. Comment veux-tu que je sois responsable? Première fois? Non? Il faut que je lui paie 10 milliards? Épouse-moi. S'il te plaît. « 30% des actions du groupe GU. C'est ma dot. Oui, j'ai déjà été mariée. Je sais. Tu viens juste de divorcer, non? Mais hier soir, c'était juste un accident. On ne s'aime pas. Shenyang, mon père est malade et va bientôt mourir. Son vœu de toute une vie, c'est de me voir me marier et avoir des enfants. Peux-tu? Tu peux m'aider? Je suis enceinte. Tu es toujours d'accord? Tu es enceinte et il t'a encore trompé. Hey Yanchi, ce salaud. En fait, il ne m'a jamais touchée. Il ne t'a jamais touché? Alors... Et l'enfant? He Yanshi et moi, nous sommes mariés depuis 3 ans. Pour Zheng Sihan, il est resté chaste. Chaque nuit, il m'a trompée avec des accessoires faux achetés. Il mettait du sperme acheté Sur les accessoires faux. Donc, maintenant, je ne sais même pas qui est le père de l'enfant. Hier soir, j'ai été un peu impulsif. Avoir un enfant, c'est bien.
épouser la mère et avoir l'enfant en plus. Dans 3 jours, nous organisons notre mariage. D'accord? D'accord. Attends. Tiens, prends ça. Président Gou. La voiture est arrivée. On peut partir à tout moment. Mademoiselle Chen, c'est vous, pendant toutes ces années, la personne que vous avez toujours aimée. Oui, allons-y. Président Gou, vous et Mademoiselle Chen, vous avez vraiment une destinée commune. D'après mon enquête, à l'époque, He Yintia a acheté votre sperme et l'a utilisé sur Mademoiselle Chen. Vous allez être père. Est-ce que le président savait que Mademoiselle Chen portait son enfant? Shenyan, je me suis trompé. Shenyan, je me suis trompé. Shenyan, où es-tu? Yanchi! Papa! Maman! Comment suis-je arrivé ici? Yanqi, le coup de pied de Zheng Xian était destiné à te tuer. Cette zone est complètement nécrosée. Zheng Xian, espèce de méchante! Comment as-tu osé? Je vais te tuer! Yanqi. Si tu n'étais pas aveugle et stupide, tu n'aurais pas ramené cette vipère Zheng Xian près de toi. Comment le ciel pourrait-il permettre que la famille n'ait pas de descendance? Shenyan a sauvé toute notre famille. Au final, à cause de toi, ce fils indigne, nous l'avons forcé à partir. Quel malheur pour notre famille! Quoi? Papa, maman, Shenyan vous a aussi sauvé? Comment se fait-il que je ne le sache pas? À l'époque, quand ton père et moi faisions un road trip, il y a eu un accident de voiture. Nous t'avons appelé. Tu as dit que tu étais trop occupé par le travail et tu as raccroché directement. C'est Shen Yanqi est venu à l'hôpital immédiatement et nous a soignés sans se plaindre. Dans les veines de ta mère et les miennes coulent encore aujourd'hui les sangs donnés par Shenyan. Sans elle, cette famille se serait déjà effondrée. Alors, Shenyan a-t-on fait pour notre famille? Les choses horribles que tu as faites, nous avons trop honte pour aller demander pardon à Shenyan et la faire revenir dans cette famille. Mais notre famille a une grande dette envers Shenyan. Il faut le rendre. Quand tu iras mieux, tu iras immédiatement t'excuser auprès d'elle. Yanqi. En tant qu'être humain, on ne peut pas perdre toute sa conscience. Je vais aller voir Shenyan. Tes blessures suturées ne sont pas encore guéries. Shenyan, tu dois m'attendre. Le jour où j'ai épousé He Yanchi, j'étais pleine de joie, pensant que je me mariais par amour. Mais je ne m'attendais pas à une fin si misérable. Heureusement, avec mon mariage avec Gu Yun, il m'a offert un mariage heureux. Quel couple parfait! Madame Bi est vraiment belle. J'ai entendu dire que le président Ga attendait la personne qu'il aimait profondément et ne s'est jamais marié. Il semble que Madame Bi soit celle qu'il attendait. Gu Yun a aussi une personne qu'il aime profondément. Ensuite, je vous prie, les deux mariés, d'échanger les alliances. Monsieur Gu Yun, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Shenyan pour épouse? Que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse? Je le veux. Shenyan, acceptez-vous d'épouser Monsieur Gu Yun? Je le veux. Shenyan, ne l'épouse pas! Shenyan, ne l'épouse pas, je t'en supplie. Oh mon Dieu, ce n'est pas celui des journaux. Le président qui a fait faillite? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne l'épouse pas. Il essaie de saboter le mariage?
Tu n'aurais pas dû venir ici. C'est notre mariage. Et tu n'es pas le bienvenu. Shenyan, même s'il y a eu un malentendu entre nous, mais nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ne peux pas me rejeter unilatéralement et te marier avec un autre homme. Malentendu? Toutes ces histoires sordides avec Zheng Xian. Tu appelles ça un malentendu pour tout effacer d'un trait? Tu es toujours aussi décevant. Nous sommes divorcés. C'est toi qui as signé les papiers. Quoi? Impossible. Je n'ai jamais signé aucun contrat de divorce. C'est parce que tu ne t'es jamais soucié de ce que je te faisais signer. Regarde bien toi-même. Tu ne regardes pas quel contrat c'est? Pas nécessaire. D'après ce que je sais de toi, c'est rien d'autre que tes caprices ennuyeux. Tu veux que je t'offre quelque chose. Je te satisfais. Maintenant, tu peux aller prendre la culpabilité pour Xian. T'as fini de regarder? Si c'est fini, dégage. Ne retarde pas mon mariage avec Yan Yan. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. À l'époque, pendant le séisme, c'est toi qui m'as sauvé en me donnant ton sang. C'est toi qui as toujours tout donné pour la famille. Hein. J'ai perdu la tête. Et j'ai eu une liaison avec Zheng Xian. Je ne suis pas humain. Je vais changer à l'avenir. Je t'en supplie, rentrons ensemble, d'accord? Et alors? Tes promesses de changer réfacent toutes ces années? Toutes les souffrances que j'ai endurées? Ça les efface? Hey Yanchi. Notre mariage, il est terminé depuis longtemps. Je suis désolé. Je passerai ma vie entière à essayer de me racheter auprès de toi. Si tu détestes Zheng Xian, J'ai un moyen de la faire disparaître de ce monde. je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Ça suffit. Oh, Yanchi. C'est mon mariage avec Yan Yan. Tu n'as pas le droit de faire de scandale ici. Dégage, tout de suite. Je te préviens du. Shenyan ne peut être qu'à moi. Même si le roi du ciel venait aujourd'hui. Tu ne pourrais pas me l'enlever. Tu ne la prendras pas. La prendre? Yan Yan et moi sommes sur la même longueur d'onde. Il n'est pas question de prise. Par contre, toi, un homme qui a trompé sa femme, tu mérites d'être jeté. Ne le touche pas! Shenyan, tu es enceinte? Mademoiselle Shen porte l'enfant du président Gu. Elle ne partira pas avec vous. Exact. La famille Gu n'a eu qu'un héritier par génération depuis 10 générations. Nous ne laisserons pas notre propre sang errant à l'extérieur. L'enfant que Shenyan porte. Ce n'est absolument pas l'enfant de Gu Yun. Shenyan, tu as quitté la famille il n'y a pas encore un mois. En calculant le temps. L'enfant que tu portes n'est pas de Gu Yun. C'est le mien, n'est-ce pas? Quoi? L'enfant dans le ventre de Mademoiselle Shen est, en fait, celui du président Yi. Si le président Gu épouse Mademoiselle Shen, ce ne serait pas élever l'enfant pour la famille, hein? C'est un pigeon. Ce n'est pas l'enfant biologique du président Du. Si ça se sait, ce serait trop humiliant. Désolé, Shenyan. Je ne pensais pas. Avec du faux sperme, pouvait aussi te faire tomber enceinte. Mais pour te récupérer maintenant, je ne peux que te mentir. Oui. L'enfant dans mon ventre n'est pas de Gu Yun. Mais il n'est pas non plus le tien, Yanchi. Tu as oublié? À l'époque, pour me tromper, tu as acheté du faux sperme ailleurs. Tu sais? Comment peux-tu le savoir? Shenyan, j'ai tort. Avant, j'étais aveuglé. Je te promets, à condition que tu reviennes avec moi. Je ne te rejette pas. Cet enfant, je l'élèverai comme mon propre enfant. Tu me dégoûtes.
chers amis et famille, l'enfant que je porte n'est effectivement pas de président Gu. Je comprends vos inquiétudes. Soyez rassurés. Je ne laisserai pas président Guêtre la cible de critiques. Président Gu, Tu es une bonne personne. Et très compétent. À l'avenir, tu rencontreras certainement une femme meilleure. Notre mariage est annulé. Tu crois vraiment que je t'épouse parce que mon père est gravement malade et que ma famille me pousse à me marier? Tu me prends pour quelqu'un de superficiel? Toi. Tu te souviens qu'autrefois tu m'as aidé à donner une leçon à ces tyrans de l'école? Je déteste le plus les gens comme vous qui abusent de leur pouvoir. Si ça se reproduit, je vous dénoncerai à la police. Tes parents ne sont pas les administrateurs de l'école? Voyons si elle est d'accord. Se faire inviter par la police pour discuter. Dégage! C'était il y a bien longtemps. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à t'aimer. Tant d'années, je t'ai toujours attendu. Enfin, tu m'as épousé. Donc je ne te laisserai pas partir facilement. Peu importe l'enfant que tu portes, qui est le père, ça ne me dérange pas. Je ne veux que toi. Alors, Kuyun, pendant toutes ces années, m'a toujours attendu. Mais l'enfant qu'elle porte est toujours pas un enfant de la famille Gu. La famille Gu a une lignée unique depuis 10 générations. Est-ce qu'à cette génération, la lignée va s'étendre? Faire s'éteindre la famille Gu, c'est une grande piété filiale. Oui. Sun-Yan. Désolé, je ne peux absolument pas te laisser me quitter. Ne veux-tu pas savoir qui est le vrai père de l'enfant? qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ce sperme n'est pas quelque chose que tu as acheté au hasard? J'ai acheté du sperme. Bien sûr que je le sais. Qui est le père biologique de l'enfant? Avoir l'air de président Gu. On dirait qu'il ne sait pas. Que l'enfant est le sien. Reviens avec moi et je te le dirai. Sinon, j'emmènerai le père biologique te rendre visite. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Espèce de salaud! Yan, ne fais pas ça. Kuyun, je ne veux vraiment pas qu'un jour, un homme apparaisse soudainement et frappe à ma porte en disant qu'il est le père biologique de mon enfant. Président E affirme avec assurance. Ose-t-il le dire, l'enfant que Mademoiselle Shen porte dans son ventre, à qui il appartient vraiment? Et si Président E ment à tout le monde? Président E, si tu ne peux pas dire qui est le père de l'enfant, ça signifie que tu mens. Le mariage entre Yan Yan et moi va se poursuivre. Tu rêves. Shen. De cet enfant, le père biologique. Peut-être un étranger ou peut-être un mendiant. Mais sois tranquille, je ne te mépriserai absolument pas. Tant que tu reviens avec moi. Cet enfant, je le traiterai comme mon propre enfant. Je le considérerai comme le mien. Cet enfant, je le traiterai comme mon propre enfant. Je le considérerai comme le mien. De toute ma vie. Même si je ne me remarie jamais, je ne reviendrai jamais avec toi. C'est pas grave. Tant que tu n'épouses pas Guyun, un jour, j'obtiendrai ton pardon. Si le président E ne dit pas qui est le père de l'enfant, notre mariage va continuer. Eh attends, puisque tu veux tellement savoir, alors je vais te laisser abandonner tout espoir pour de bon. J'ai extrait de la base de données génétiques que le père de l'enfant est. Alors, le président He a donné le sperme du président Gu à Mademoiselle Shen. De cette façon,
L'autre résident E a en fait facilité le mariage entre le président Gu et Mademoiselle Chen. Mon enfant. C'était vraiment le tien? C'est le mien. L'enfant que tu portes est le mien. Président Gu. Que se passe-t-il vraiment? J'ai fait un don de sperme, une fois. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait été acheté. J'ai donc demandé à Zhu Xieli d'enquêter. Voici les résultats de l'enquête. Le père de mon enfant. C'est vraiment président Gu. Le père de mon enfant. C'est vraiment président Gu. Une telle coïncidence, c'est impossible. Non, l'enfant de Shen Yan est en fait celui de Gu Yun. Impossible. Alors moine, serais-je pas en train de lui avoir cédé Shen Yan sans rien faire? Impossible, c'est absolument impossible. Président E, tu ne crois tout de même pas que tu es fertile, n'est-ce pas? Regarde-toi, man. Oligospermie sévère. Non. Comment est-ce possible? N'est-ce pas Zhang Xian qui a détruit ma fertilité? Je suis né avec une oligospermie sévère. Mon Dieu, c'est comme ça que tu me punis? À moi! Jetez-le dehors! Non, non, non! Shen Yan, ne m'abandonne pas! La cérémonie continue. À présent, que les mariés échangent leurs alliances. Shen Yan! Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? J'ai eu tort. Tu manques tellement. Messieurs, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Je vous en supplie. Donnez-moi juste un morceau à manger. Et je ferai où ce que vous voudrez. Dégage! Si je te recroise, je te tue! T'as compris? Zhang Xian! Hey Yanchi, qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de fou! Que veux-tu faire? Ne t'approche pas! C'est toi le méchant! Tu as ruiné ma vie! Je vais t'envoyer en enfer! En enfer! Arrête-toi! Mon mari. Tu viens de créer un nouveau département de projet, tu dois avoir besoin d'argent partout. Ces 200 millions, c'est ce que j'ai économisé au quotidien. Prends-les pour l'instant. Moi, Shen Yan, je n'ai pas l'habitude de changer de camp quand mon mari est en difficulté. Le groupe Phi a besoin de moi. Je veux accompagner Yanchi pour surmonter cet obstacle ensemble. Shen Yan, je te demande pardon. Mais te rencontrer, c'est la chose la plus chanceuse de ma vie, moi, Yanchi. Ce que je te dois, laisse-moi le rembourser en enfer. Au revoir. Étrange. Les fleurs de Jacinthaine ne devraient-elles pas faner dans quelques mois? Pourquoi ont-elles fané en avance cette année? J'ai acheté à l'avance quelques tenues pour le bébé. Viens les regarder ensemble. D'accord.